colère à chaque fois qu'on perd, hein, bien sûr, c'était un match important pour nous aussi. On savait à quoi s'attendre. On savait que c'était une équipe qui avait besoin de cette victoire pour rester, pour chercher le maintien, bien sûr. C'était mal classé. On savait que ça allait être un match intense dans une salle bondée. On fait une bonne première mi-temps dans l'approche, c'est-à-dire qu'on arrive à punir les choix forts de la défense de Saint-Chamond qui essayait de paquer dans la raquette. Mais ce qui était un peu inquiétant, c'est qu'ils avaient quand même créé beaucoup de shoots ouverts qui ne marquaient pas. Donc ça, c'était un peu le point négatif malgré notre avance en première mi-temps. Ensuite, je dirais que l'alternance de la défense, bizarrement, leur zone leur a donné du rythme, même si on a eu de l'adresse sur le repli défensif et sur le jeu en première intention des arrières qui ont créé des brèches. Ça a donné des shoots ouverts et ils ont retrouvé de la confiance. À un moment donné, quand Kamel Amour a marqué un shoot, Oyo un shoot et S qui a fait un match plein, c'est sûr que ça a donné des grands espaces. Et il y a trop de duels et un peu un côté soft en deuxième mi-temps en tant qu'équipe et on se délite trop ensuite quand il y a un temps fort pour Saint-Chamond. On n'arrive pas à reprendre, je dirais, la poigne et l'aspect mental du match en tant qu'équipe. On s'est un peu étouffé nous-mêmes, donc voilà. C'est une déception d'avoir perdu ici, parce qu'on arrive quand même encore à mettre 90 points, certes, mais on prend 100 points face à Saint-Chamond, qui est une des meilleures attaques, certes, mais il y a eu trop de paniers faciles. On leur a donné trop de chance quand justement on arrêtait des starters. Les relais de Saint-Chamond ont donné trop d'oxygène à l'équipe. Ouais, je ne sais pas si c'est la meilleure, non, parce qu'il y a déjà eu un match où je crois on a mené 12-0, ou même 21-2, enfin bon bref, peu importe, c'est souvent le début de match, comme les joueurs qui démarrent, bon c'est souvent valorisant, mais c'est pas ce qui fait gagner, hein. Ce qui fait gagner c'est le money time, déjà les 8 dernières minutes, puis après plus précisément la toute fin, donc c'est à ce moment-là où nous, je pense qu'on n'a pas été au niveau de ce qu'a proposé Saint-Chamond à ce moment-là. Donc déjà, moi, je tiens à les féliciter pour la victoire, puis pour le travail qu'ils ont fourni sur le match, puisqu'ils ont généré beaucoup de tirs ouverts. Et pendant très longtemps, on a surfé sur le fait que peut-être avec la situation au classement, etc., ces tirs ne rentraient pas. Et nous, de l'autre côté, on avait aussi une extrême réussite. Je crois qu'on est à 8 sur 11 à la mi-temps à 3 points. Donc sur ce plan-là, oui, notre première mi-temps, c'est l'une des meilleures en termes d'adresse. Je crois qu'à Chalon-Reims, on a été dans la même configuration aussi. Mais ce que je regrette fortement, c'est qu'au moment clé du match, là on s'est délité par rapport à nos règles défensives et du coup on a laissé plusieurs joueurs tour à tour reprendre confiance. On a un tir complètement ouvert à Ilan Sepala, derrière il y en a un à EJS dans le dos d'un écran, il y en a un autre à Jonathan Oyo dans le corner, et ces 3 tirs-là, ils font qu'après la surface à défendre, elle devient beaucoup plus complexe. Comme on défend moins bien, enfin en tout cas comme ils mettent des gros tirs, enfin des beaux paniers, de l'autre côté, nous on veut se précipiter, et comme on est parti dans un match très offensif, où on a eu beaucoup d'adresses, finalement on se précipite dans ce secteur-là, quoi, et on n'est pas bien juste, quoi, sur la fin. Donc c'est forcément frustrant parce que je pense qu'on aurait pu jouer le match jusqu'à la fin. Peut-être qu'il serait tombé de l'autre côté, mais être privé de jouer le match jusqu'à la fin, quand on fait 35 minutes avec tout de même de la qualité, c'est toujours frustrant, surtout quand il manque un déterminant de dureté, d'application des règles défensives, où ce soir on a eu de la créativité, mais à mauvais escient. C'est le mot frustrant qui revient